Entends nos cœurs.
tous ceux qui nous suivent, chacun et chacune dans sa maison. Je vous accueille au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voici, le corona nous a empêchés d'être ensemble comme nous avons l'habitude de le faire le 31 de chaque année, mais il ne nous a pas eu parce que nous pouvons avoir toujours notre culte ensemble, une communion fraternelle. Je vous accueille donc encore au nom de notre Seigneur Jésus. Soyez bénis, soyez bénis. Je voudrais nous inviter à la prière. Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour ce culte de ce soir. Merci Seigneur parce que nous voulons exprimer notre reconnaissance pour tout ce que tu as fait pour nous tout au long de l'année 2020. Une année difficile, mais nous avons expérimenté que nous avons été avec toi et tu as été avec nous. Nous avons sollicité ton secours. Et même quand nous n'avons pas sollicité ton secours, tu es toujours là, présent au milieu de nous. Nous voulons te dire merci Seigneur de tout notre cœur. Nous te prions Seigneur, au début de ce culte jusqu'à la fin, nous avons besoin Seigneur de toi. Alors dispose nos cœurs, dispose vraiment nos cœurs et que nos oreilles soient ouvertes à entendre ce que tu veux nous dire ce soir. Reçois aussi notre adoration et notre louange de ce soir. Que tout, Seigneur, soit tout simplement pour ta gloire. Merci. Merci encore. Et nous ne saurons dire autrement que te dire merci pour ce temps que tu nous donnes d'être ensemble dans ta présence. Pardonne ce que nous avons été. Pardonne, Seigneur, mais merci pour tout ce qui a été pour ta gloire, tout ce que nous avons réussi à faire. Viens nous interpeller encore ce soir comment nous devons marcher en l'an 2021. À toi la gloire, Jésus. En ton nom, nous avons ainsi prié. Amen. Je voudrais demander aux chantres de chanter maintenant. À vous, le chantre. Bonsoir à tous. Alors pour ce culte spécial du 31, le Seigneur nous a concocté un petit cocktail de chants de louange et d'adoration. Donc que vous soyez seul chez vous ou en bonne compagnie, nous vous invitons à nous rejoindre avec vos voix pour que s'élève dans vos foyers la musique qui rend gloire à notre Seigneur et que sa lumière resplendisse parmi nous. Let the Lord
Au pied de ton trône éternel, je me prosterne devant toi. Tu règnes sur la terre et les cieux. Tu es assis à la droite de Dieu. Sois exalté, toi l'agneau de Dieu.
18 pour notre méditation de ce soir. Et je voudrais que nous puissions écouter la lecture. Louez l'Éternel car il est bon. Oui, sa bonté dure éternellement. Qu'Israël le dise. Oui, sa bonté dure éternellement. Que la famille d'Aaron le dise. Oui, sa bonté dure éternellement. Que ceux qui craignent l'Éternel le disent. Oui, sa bonté dure éternellement. Du fond de la détresse, j'ai fait appel à l'Éternel. L'Éternel m'a répondu, il m'a délivré. L'Éternel est pour moi, je n'ai peur de rien. Que peuvent me faire des hommes? L'Éternel est mon secours et je regarde mes ennemis en face. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de mettre votre confiance dans l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de mettre votre confiance dans les grands. Toutes les nations m'entouraient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'entouraient, m'encerclaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'entouraient comme des abeilles. Elles s'éteignent comme un feu de ronce. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Tu me bousculais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Des cris de triomphe et de délivrance s'élèvent dans les tentes des justes. La main droite de l'Éternel agit avec puissance. La main droite de l'Éternel est élevée. La main droite de l'Éternel agit avec puissance. Je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai ce que l'Éternel a fait. L'Éternel m'a corrigé, mais il ne m'a pas livré à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice, j'entrerai, et je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel, c'est par elle que les justes entrent. Je te loue parce que tu m'as répondu, parce que tu m'as sauvé. La pierre qu'ont rejetée ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. C'est l'œuvre de l'Éternel, et c'est un prodige à nos yeux. Voici le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Éternel, accorde donc le salut. Éternel, donne le succès. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu et il nous éclaire. Attachez la victime de la fête avec des liens aux cornes de l'autel. Tu es mon Dieu et je te louerai, mon Dieu. Je proclamerai ta grandeur. Louez l'Éternel car il est bon. Oui, sa bonté dure éternellement. Amen. Amen.
Nous allons prier. Éternel, nous voulons méditer ta parole. Dispose vraiment nos cœurs. Utilise ma bouche. Gloire te soit rendue par le Seigneur et tes enfants écoutent. Amen. Ce soir, nous avons au menu le psaume 118, dont nous avons écouté la lecture. Je voudrais vous donner le thème de ce soir. Louange et reconnaissance. Qui dit mieux? C'est le Seigneur qui dit mieux. Louange et reconnaissance. Un psaume assez particulier. Il était chanté à Pâques pour célébrer la délivrance du peuple d'Israël en Égypte. Pas seulement. Mais Jésus aussi a chanté ce cantique avec ses disciples avant de se rendre à Gethsémani. Il y a des paroles fortes dans ce psaume. Je prendrai tout simplement la première partie, car sa miséricorde dure à toujours. Et au verset 17, si nous pouvons sauter le reste, je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Nous avons des choses à raconter, ce que l'Éternel a fait pour toi, pour moi, pour nous. Nous avons des choses à raconter. Après la méditation, la prière, il y a une personne qui donnera son témoignage, mais en 2021, si Dieu nous prête encore vie, nous allons avoir un dimanche particulier de témoignage pour tout ce que Dieu a fait pour nous en 2020. Le psaume commence ainsi: louez l'Éternel car il est bon. Ce premier verset, cette première partie de ce psaume pouvait être chantée par une personne, et puis tous les Israélites étaient exhortés à crier car sa miséricorde dure à toujours. Imaginons toute la foule qui crie car sa miséricorde dure à toujours. Et ensuite, venaient les sacrificateurs qui avaient aussi leur part. Au verset 3, que la maison d'Aaron dise, car sa miséricorde dure toujours. Et puis, enfin, toutes les personnes présentes à cette commémoration,
que ceux qui craignent l'Éternel disent. Alors, c'était encore en cœur que sa miséricorde dure à toujours. Mais dans ce psaume, il y a quelque chose de particulier aussi. Le verset 5. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. C'est une personne. Mais ça pouvait être aussi une personne qui parle au nom de tout un peuple. Qu'est-ce qu'il va dire par la suite? Du sein de la détresse. Il a dit plutôt, du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé. Il m'a mis au large. Je suis dans la certitude que chacun d'entre nous a pu invoquer l'Éternel. Et l'Éternel a exaucé. Le peuple a été exaucé. Mais ils ont compris aussi une chose. Vaut mieux un refuge en l'Éternel, au verset 9, que de se confier aux grands. Vaut mieux un refuge en l'Éternel que de se confier aux dirigeants de ce monde. Quelle que soit la situation qu'on peut traverser, le secours est assuré à ceux qui se confient en l'Éternel. Le nom de l'Éternel est un gage de victoire éclatante sur Satan, sur tous les cas de figure. Vraiment, Dieu s'est occupé de ce peuple, il s'occupe aussi de nous. Y a-t-il quelqu'un parmi nous qui peut douter de ce que Dieu a pu faire dans sa vie? Ne serait-ce qu'il nous a épargné, beaucoup d'entre nous, du Covid-19, même si on était malade, mais le Seigneur a agi avec puissance. Ce sont des millions qui sont en train de partir. Il a agi pour nous. Chacun d'entre nous doit s'approprier les paroles de ce psaume. Je voudrais nous amener au psaume, au verset 14. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il n'y a personne d'autre. Face au danger, c'est lui qui m'a sauvé. Ce verset 14, c'était le cantique que Moïse avait chanté lorsqu'ils ont gagné la bataille contre les Égyptiens. Au chapitre 15 d'Exode, au verset 2, voici les cantiques de Moïse. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu. Je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père. Je l'exalterai. Nous aussi, disons que l'Éternel est notre force. L'Éternel a été ma force, ta force. Quand j'étais malade, il m'a guéri. Quand j'ai douté, il est venu à mon secours, il m'a rassuré. Quand j'ai failli sombrer, il m'a relevé. Quand je suis tombé dans un trou profond, il m'a sorti de là parce qu'il a l'échelle qui atteint toutes les profondeurs.
Il nous suit, il nous a suivis dans la mêlée, même dans les ténèbres les plus épaisses. Quand ma foi s'est fritée, il est venu à mon secours. Quand j'étais en détresse, il m'a soutenu. Je dirais même, quand nous étions, alors il faut que nous nous impliquions tous. Quand nous étions malades, il nous a guéris. Quand nous avons douté, il nous a secourus, il nous a rassurés. Quand nous avons sombré quelque part, il nous a relevés. Quand nous sommes tombés dans un trou profond, les chaînes du Seigneur est allé nous chercher jusque-là pour pouvoir remonter. Quand notre foi s'est fritée, il est venu à notre secours. Quand nous étions dans la détresse, il est venu nous soutenir, nous encourager. Quand nous sommes tombés, il nous a relevés. Quand nous avons péché, quand nous avons failli, il nous a pardonné. Mais quand seulement nous avons été sincères avec lui. Et parfois, il châtie. Quand il nous châtie, c'est vraiment un geste d'amour pour que nous puissions nous ressaisir. Au verset 16, la droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Il nous tient par sa main droite. N'eût été sa bonté, n'eût été sa miséricorde, ni été son bras fort, nous ne serons pas ce soir en train de le louer et de lui adresser notre reconnaissance. Que l'ingratitude ne soit pas nommée parmi nous ce soir. Interdiction formelle. Que l'ingratitude envers le Très-Haut ne soit pas nommée au milieu de nous. Tout ce que nous avons rencontré, tout ce que nous avons pu expérimenter de douloureux, ne restons pas sur un aspect négatif, mais les épreuves sont possibles. Non, je ne suis pas mort. Je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel et nous avons à raconter des histoires. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Si tu es encore là, c'est pour que tu racontes le merveille que le Seigneur a fait pour toi. Nous avons quand même une pensée pour les nôtres qui nous ont quittés. Beaucoup ont perdu les leurs et nous devons avoir une pensée pour ceux qui sont dans la peine à travers le monde. Que le Seigneur console. Quand on voit des centaines qui meurent par jour, des milliers par jour, ne restons pas indifférents. Pensons à tous ceux-là qui sont dans la peine. Quelqu'un pourra dire, moi j'ai invoqué l'Éternel, mais je n'ai pas été exaucé. Nous aimons bien que le Seigneur fasse des bonnes choses pour nous, mais souvent, quand nous demandons, notre cœur est loin de l'Éternel. Comment voulez-vous? Vous voulez seulement les bontés, la miséricorde de Dieu, le faveur de Dieu, que le Seigneur te donne ce que tu désires, mais ce qui te réclame, tu ne veux pas le lui donner. Mais parfois, la parole de Dieu dit, parfois nous demandons mal. Si tu n'as pas encore été exaucé, si tu n'as pas été exaucé, alors sache que tu peux continuer à prier, tu peux te mettre en ordre avec lui. Il répondra en son temps. Le verset 21.
Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. Mais le peuple d'Israël ne pouvait que être content d'être délivré de l'esclavage en Égypte. C'est tout un peuple qui crie, je te loue, parce que tu m'as exaucé. Et l'église du tabernacle peut dire aussi la même chose, comme un seul homme, je te loue, parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. Pour tout ce que Dieu a fait, nous ne pouvons que le louer et lui adresser notre reconnaissance par les chants. Ah! Voici la journée que l'Éternel a faite. Voici la nuit que l'Éternel nous donne. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Et nous devons l'exprimer dans les chants. Voici la nuit que le Seigneur nous accorde pour lui dire merci du fond de notre cœur. Dieu considère chacun d'entre nous comme une pierre vivante, une pierre nécessaire pour la construction de l'Église. Notre vie n'est-elle pas une perpétuelle construction? Et Jésus est la pierre angulaire sur laquelle doivent être construits, basés notre vie, nos projets, pour être solides, durables et fructueux. Seigneur, merci parce que tu as été notre force en 2020. Mais il le sera encore davantage en 2021. Que le Seigneur nous apprenne à faire de lui notre sujet de louange et de reconnaissance. Un sujet de louange et de reconnaissance. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Serons-nous insensibles à ce que le Seigneur a fait pour nous? Gardons-nous de ne pas exprimer notre reconnaissance. Mais pour nous, ce soir, nous allons l'exprimer dans le chant. Nous allons l'exprimer dans nos prières. Que le Seigneur bénisse sa parole. Louange et reconnaissance, tel est notre thème de ce soir. Amen. Je voudrais demander à Marianique de prier. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je raconterai les bontés de mon Sauveur. Je ne mourrai pas. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages hauts. À cause de son nom, je vivrai, je ne mourrai pas, non. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je raconterai les bontés de mon Sauveur. Je ne mourrai pas. Seigneur, nous ne mourrons pas, nous vivrons. Et nous raconterons ce que tu vas faire pour nous, ce que tu as fait pour nous. Seigneur, tu as fait de grandes choses, tu feras de grandes choses encore. Merci parce que nous savons que tu seras là pour nous secourir, pour nous guider, pour nous frayer un chemin, Seigneur, même dans le désert, même dans la tempête, même dans les épreuves, Seigneur, tu seras toujours là.
Nous te disons merci pour cette année où tu as agi et merci pour ce que tu feras encore dans les jours à venir. Nous savons que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce que tu as fait hier pour nous, fais-le encore aujourd'hui. Et nous savons que tu le feras demain. Amen. Amen. Tu as béni les nations, répandu ton onction sur la terre entière. Ô Dieu, tu libères, tu as créé l'univers, le soleil et la mer, et Dieu merveilleux domine les cieux. Tu as terrassé le destructeur, tu as tout accompli, tu as donné ta vie. Alpha et Oméga, je bénirai ton nom, tu es roi des rois. Alpha et Oméga, je bénirai ton nom, tu es roi des rois. Alpha et Oméga, je bénirai ton nom, tu es roi des rois. Oh, Alpha et Oméga, je bénirai ton nom, tu es roi des rois. Je bénirai ton nom, tu es roi des rois. Je bénirai ton nom, roi des rois. Je bénirai ton nom, roi des rois. Si tu es abattu, si tu es attristé, regarde à Jésus, il est vivant. Et même s'il est de vie, peut te troubler. Regarde à Jésus, il est vivant. 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 Alléluia. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Alléluia. Voilà. Si tu es abattu, si tu es attristé, regarde à Jésus, il est vivant. Et même s'il est de vie, peut te troubler. Regarde à Jésus, il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Alléluia. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Alléluia. Il ne change pas. Il ne change pas. Oh, il est vivant. Il ne change pas. Il ne change pas. Oh, il est vivant. Il ne change pas. Il ne change pas. Oh, il est vivant. Il ne change pas. Il ne change pas. Oh, il est vivant. Oh, il est vivant. Oh, il est vivant. Oh, il est vivant. Oh, il est vivant.
Nous savons que tu guides nos pas, nous savons que tu es la lumière. Parle-nous encore, Seigneur. Seigneur, je sais que tu es là et que tu veilles sur moi. Seigneur, je sais que tu es là et que tu veilles sur moi. Parle encore, oui, parle encore à tes enfants. Parle encore, oui, parle encore, tu es vivant. Que ton esprit guide ma foi, que ta lumière éclaire mes pas, que ton esprit guide ma foi, que ta lumière éclaire mes pas. Parle encore, oui, parle encore à tes enfants. Parle encore, oui, parle encore, tu es vivant. Et là où deux ou trois sont réunis en ton nom, tu parles encore, tu es présent. Et là où deux ou trois sont réunis en ton nom, tu parles encore, tu es présent. Et là où deux ou trois sont réunis en son nom, il parle encore, il est présent. Et là où deux ou trois sont réunis en son nom, il parle encore, il est présent. Nous annonçons ta parole, ta parole. Nous annonçons ta parole, ô Éternel, nous recevons ta parole, ta parole. Nous recevons ta parole, ô Éternel. Nous bénissons ta parole, ta parole. Nous bénissons ta parole, ô Éternel. Accorde la bénédiction à ton voisin, celui qui a compris de toi. Donne-lui la bénédiction, donne-lui la paix. Reçois la joie, reçois l'amour. Sois reconnaissant. Si les paroles sont reconnaissance, Seigneur. Bénis l'Éternel pour la vie de tes enfants, pour la vie de tes parents, pour la vie de ta famille, de tes voisins, de tes amis. Ne garde rien ce soir. Dis merci pour 2020. Alléluia. Amen, 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 alléluia, amen, amen, gloire à son nom.
paix sur moi. Nous élevons la parole, la parole. Nous élevons ta parole, ô Éternel. Tous mes vœux de bonheur et de prospérité pour toutes les familles de l'Église du Tabernacle, pour chacun et chacune d'entre nous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bonne année!
tous et à toutes ceux et celles qui me connaissent depuis 2015 lorsque j'étais à l'église du Tabernacle de Montpellier. Je remercie tout d'abord le Père éternel de m'avoir donné ce jour naissant pour témoigner de mon parcours et des bienfaits que Dieu a procurés dans ma vie. Pour résumer, je sais que Dieu en a beaucoup fait et il m'a déjà sorti de la vallée de la mort en 2015 lorsque j'étais gravement malade et encore une fois en 2020 pour d'autres objectifs. Il m'a aidé à pouvoir surpasser mes faiblesses et mes limites. En effet, j'enseigne depuis 2015 et j'avais toujours l'intention de passer le concours d'agrégation pour un jour avoir cette possibilité d'enseigner à l'université. Mais toutefois, en tant qu'humains, nous avons parfois été confrontés à des paroles d'humiliation, à des paroles qui nous condamnent, comme quoi nous ne pouvons pas et nous n'avons pas cette capacité-là de pouvoir faire certaines choses, peut-être par notre jeune âge, moi en particulier. Mais toutes ces limitations et ces paroles de condamnation ne m'ont pas empêché à rêver et voir très grand la vie. Je me suis dit en tant qu'enfant de Dieu, si Dieu nous donne la vision, c'est que quelque part, c'est la promesse que Dieu veut pour nous. Et c'est sur ce point que j'entame mon témoignage et je voudrais déjà en fait appuyer mon témoignage par un psaume dans la Bible, le psaume 40 verset 6 qui déclare que « Tu as multiplié tes merveilles, éternel mon Dieu, et nul n'est comparable à toi. Je voudrais te les publier et proclamer pour que je les raconte. » Donc c'est cette parole qui constitue une parole de bénédiction pour nous, a été pour moi bénéfique, car en 2020, j'ai été confrontée à de nombreuses tribulations et cela ne m'a pas empêché d'aller toujours vers la vision que Dieu m'a donnée. Et Dieu ne laisse jamais son enfant dans la détresse. Je sais que Papa Tilolo, notre berger, mon berger, m'a toujours conseillé pour poursuivre notamment les rêves les plus grands, même les rêves les plus fous. Et je sais que son soutien spirituel et son accompagnement m'a beaucoup aidé à surpasser mes limites et mes faiblesses, ma fragilité, mes angoisses. Et en 2020, Dieu l'a mis encore sur ma route. Il était là, Papa Tilolo. Je sais que ce n'est pas facile pour un enfant de Dieu de croire lorsqu'on ne voit pas du tout ce qu'on peut faire demain. Mais en 2015, quand j'ai obtenu mon concours, je me voyais plus tard enseigner dans un amphithéâtre. Et je me dis, bon, je suis encore trop jeune pour pouvoir les réaliser. Je ne peux pas, j'ai peut-être pas les compétences. Donc, je me suis sentie faible et pas du tout prête pour affronter. Alors, en 2020, je me suis inscrite au concours d'agrégation pour pouvoir un jour m'orienter dans l'enseignement du supérieur. Alors, l'année 2020 a été marquée par de fortes turbulences. Mais aujourd'hui, je souris car Dieu a fait grâce. J'ai une fille âgée de 18 mois, j'ai le quotidien à gérer, j'ai les circonstances de la vie qui pouvaient m'anéantir, mais je suis restée debout. J'ai gardé ma joie et j'ai gardé aussi la sérénité et la confiance en Jésus-Christ. Pourquoi j'ai gardé ma confiance? Parce que je sais que Jésus
a combattu pour nous sur la croix et que tôt ou tard, il accomplira ses promesses. Alors, cette parole d'édification que le pasteur Papati Lolo répétait sans arrêt, m'édifiait, m'aidait à pouvoir voir l'avenir comme un avenir meilleur. Ma petite fille âgée de 18 mois pouvait constituer ne serait-ce qu'un empêchement pour que je puisse réviser ce concours. Mais non, ce concours, je l'ai eu haut la main. Et parmi les personnes qui l'ont obtenu, dans mon académie à Créteil, je parle bien de Créteil, parce que chaque académie a ses lauréats de concours. Je suis la seule à l'avoir eu. Nous étions 700 candidats et il y avait 26 postes pour ce concours. Imaginez, cela veut dire que, comme c'est un concours national, que le meilleur gagne. Mais je sais que Dieu, depuis que j'étais toute petite, m'a toujours donné un esprit d'audace, un esprit de vainqueur. Je ne lâche rien. Quand je suis déterminée, j'ai la ferme conviction que c'est Dieu qui a mis ce projet dans mon cœur. Alors, je l'ai suivi. J'ai médité la Bible jour et nuit. Je pense même que j'ai plus médité la Bible que réviser mes cours ou approfondir mes connaissances. Mais je ne sais pas. Il y avait une prière dans la Bible que j'ai tous les jours depuis le mois de janvier jusqu'à la dernière épreuve que j'ai méditée. C'est la prière de Salomon. Dans cette prière, il est écrit « Accorde-moi la sagesse et l'intelligence afin que je sache me conduire devant ce peuple. » Oui, parfois en fait, peut-être que Dieu nous indique la prière qu'il faut. Et moi, tous les jours, je méditais cette parole et je me dis « Seigneur, accorde-moi la sagesse, accorde-moi l'intelligence. » Parce que je sais que les adversaires qui sont là pour ce concours, ils le préparent depuis de longues années. Et moi, c'était pour la première fois. Et en juillet, le Seigneur a fait grâce. J'ai fait partie des lauréats de ce concours et c'est avec un grand étonnement que mes collègues m'ont accueilli en septembre parce que ne sachant pas que j'avais passé ce concours, et ils m'ont félicité avec un étonnement en disant « Mais comment tu as fait ?» Je leur ai dit « En chacun de nous, il y a une force supérieure et cette force, elle n'est pas terrestre, c'est une force divine. » Et c'est dans la parole de Zacharie 4, verset 6, qui déclare « Ce n'est par la puissance, ni par la force, mais par l'Esprit. » Oui, le Saint-Esprit m'a accompagné pour cet examen afin que je me concentre et que je ne lâche rien. Et aujourd'hui, si les souvenirs sont bons, Papati Lolo m'appelait à distance pour prier quand je sortais de la bibliothèque. Et il me disait « Ma fille, tu n'as droit à aucune distraction et ne promène pas de regards inquiets. » Alors ce message, on était vers le mois de mars avant le confinement. Je me suis dit, bon, je vais écouter Papati Lolo, il m'a dit de ne pas me distraire, donc je dois me concentrer. Et je vous assure qu'il m'a transmis le bon message. L'Éternel n'a pas arrêté son accomplissement. Je continue de travailler dans mon lycée, mais cette année, je me suis dit, bon, pour remercier le Seigneur, je voudrais en fait approfondir mes connaissances bibliques et je me suis inscrite à la formation de disciples dans un institut biblique. Alors, donc je consacre une demi-journée pour me centrer sur la parole de Dieu, pour méditer et partager sa parole à distance avec d'autres fidèles. Et
j'ai renoncé à beaucoup de choses par rapport à mon activité professionnelle. Mais le Seigneur ne s'est pas arrêté là. Je me suis dit que cette année, je vais écouler l'année scolaire jusqu'en 2021. Mais en septembre 2021, peut-être que je préparais mon dossier pour intégrer une université en Île-de-France, à Paris. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc, je ne me préoccupe pas de tout ce qui est recherche de poste à l'université, mais je me concentre sur mon travail en lycée. Et je me suis dit, Père éternel, dirige ma vie. Conduis-moi là où tu veux. Je veux que tu sois le numéro 1 dans ma vie. Je ne veux pas que tu me lâches. Et le 17 décembre, pour vous dire, j'ai reçu un mail. Un mail du chef de département de l'université de Nanterre qui me contacte pour me notifier qu'il voudrait que j'intervienne dans son université et que je commencerai à prendre mon poste en janvier. Le 17 décembre, 2 jours avant les vacances scolaires, je dis Seigneur, qu'est-ce que c'est? Mais c'est là la grâce de Dieu. Le temps convenable. Je n'ai pas cherché à candidater dans une université pour pouvoir obtenir un poste. Je n'ai pas passé un entretien. Je n'ai pas déposé mon CV sur une plateforme de candidature, comme il se doit, comme font tous les professeurs. Je n'ai rien fait. Mais ce monsieur m'a contacté. En 3 jours, je dis bien en 3 jours, nous avons tout finalisé. Le 21 décembre, je reçois un mail me signalant que l'emploi du temps qu'ils vont me donner correspondra à mes contraintes, à mes disponibilités, afin que je concilie le lycée et l'université. Waouh! Je me suis dit, quelle grâce! Comment est-ce possible de nos jours? Je ne candidate pas sur une plateforme, je n'envoie pas de CV, je n'ai pas passé d'entretien, mais le Seigneur a indiqué à ce monsieur que quelque part, il y a une professeure. Bien sûr, nos noms académiques, on les retrouve facilement. Et il a déjà confiance, car on a un dossier administratif pour tous les lauréats du concours. Alors, voilà la bonne nouvelle que je vous annonce. Je commencerai à la rentrée, en janvier 2021, à exercer à l'université de Paris-Nanterre. Papa Tilolo. Dieu n'a pas menti. Dieu n'a pas menti. Il a tout accompli. Et je pense que ce témoignage pourrait édifier tous ceux qui cherchent un emploi, même dans un contexte planétaire chaotique, même dans un moment les plus difficiles de leur vie, car je suis passée par là. En tant que femme, il n'y a aucune limite, aucun obstacle si nous demeurons en Jésus-Christ. Pareillement pour les hommes. Nous pouvons être maman, nous pouvons avoir 5 enfants, 6 enfants. Mais quand Dieu dit c'est pour toi, tu auras tout ce que ton cœur désire. Et quand Dieu dit que cela t'appartient, alors ça te reviendra. Et je pense que la grâce infinie de Dieu est toujours en cours, et pour tous ceux qui sont perdus, tous ceux qui ne savent pas où ils vont, qui ont perdu le goût de la vie, non, gardez la joie, soyez toujours joyeux et surtout, ne doutez jamais. La foi inébranlable est la solution pour la vie. Et cette foi, elle nous sauve, elle nous guérit, elle nous apaise, elle nous donne la sérénité. Et cette foi, en fait, on peut même partager cette foi avec les personnes qui nous entourent. Et mon message, c'est que demeurons en Christ et restez toujours fidèles aux promesses de Dieu.
car il y a un temps pour tout. Je vous souhaite une bonne fête de fin d'année et que Dieu vous bénisse, Papa Tilolo, toi, ta famille, tes proches et tes fidèles.